Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. La fois dernière, on a vu comment créer un shapefile avec le logiciel ArcGIS. Maintenant, on va voir comment le faire avec le logiciel QGIS. La procédure est la même, ce qui va changer seulement, c'est l'interface de ces deux logiciels. Maintenant, vous voyez l'interface du logiciel QGIS, c'est pas. En fait, c'est presque les mêmes fonctionnalités, mais ce qui change ici, vous voyez que ce logiciel, euh, c'est en français au fait. C'est pas comme ArcGIS, tout est en anglais, voilà. Euh, mais les résultats seront les mêmes. Voilà, vous avez votre interface là-bas. Vous voulez créer un shapefile avec QGIS. Soit vous maîtrisez la zone, n'est-ce pas? Ou soit vous ne maîtrisez pas la zone. Ou il peut y arriver par exemple que vous avez un shapefile que vous voulez tripoter quelque chose à l'intérieur, vous voulez créer un petit polygone hein, à l'intérieur de ces contours que vous avez, n'est-ce pas? Ou bien vous voulez aménager votre champ, vous voulez aménager votre forêt, c'est la même chose. Vous pouvez toujours utiliser les logiciels QGIS. Comment vous allez les faire? Vous allez d'abord appeler les base maps, n'est-ce pas? Et pour appeler les base maps, vous allez entrer dans l'extension ici, HCM GIS. Ou bien si vous n'avez pas encore l'extension ici, vous allez d'abord l'activer. Vous allez ici dans extension, installer et gérer les extensions. C'est si vous allez chercher l'extension là-bas. Donc lorsque vous avez déjà la fenêtre ici, on attend un peu que ça s'ouvre hein, parce que vous voyez que ça tourne. Donc ici, vous allez insérer les notes de cette extension. Et puis, vous installez, après avoir installé, l'extension va s'afficher ici. Voilà. Donc, vous allez chercher ici l'extension, OK. Et vous voyez de l'autre côté ici, en bas, que moi, j'ai déjà l'extension, n'est-ce pas? C'est coché. Une fois coché, ça s'affiche ici, en haut de la barre de tâches. Voilà. OK. Lorsque vous avez maintenant l'extension, vous pouvez cliquer, vous allez amener les base maps, défiler à droite. Choisissez soit Google Maps, Google Satellites, Google Hybride, hein, Google Terrain, voilà. Et ainsi de suite. On essaie avec Google Satellites, par exemple. Directement, nous avons le globe qui est représenté là-bas. Alors, si vous savez dans quelle région vous êtes, dans quelle région vous voulez créer, si vous maîtrisez bien les terrains, vous pouvez directement zoomer sur la partie ici, comme ici Afrique, n'est-ce pas? Vous pouvez appeler l'outil zoom, par exemple, vous sélectionnez la partie, puis on va vous zoomer là-bas, n'est-ce pas? Ou bien si vous avez, par exemple, un shapefile que vous voulez, comme on a dit, tripoter à l'intérieur, vous pouvez partir le chercher, comme par exemple le cas ici, je vais chercher les contours de la RDC. Voilà, c'est ça ici. Je prends les contours de la RDC. Je viens, je les mets là-bas, vous voyez. Alors, ici, même chose, vous pouvez changer les couleurs, n'est-ce pas? La couleur de remplissage. Vous allez double-cliquer sur la couche. OK. Couleur de remplissage. Vous avez la possibilité ici de faire remplissage transparent. Et puis, vous changez la couleur de contour. Même chose comme on fait dans ArcGIS. Vous pouvez augmenter la taille du contour. C'est à ce niveau ici. Et puis, OK. N'est-ce pas? Vous avez déjà votre RDC là-bas. Voilà, une fois que vous avez déjà la RDC ici, qui est notre exemple qu'on a choisi, vous pouvez zoomer par exemple quelque part. Hein.
pouvez zoomer là-bas, n'est-ce pas? Vous voulez par exemple dessiner un contour, n'est-ce pas, d'une zone quelconque, au sud Kivu, c'est la province qu'on a choisie, n'est-ce pas? On va prendre ici le cas de la ville de Bukavu. C'est-à-dire, vous allez zoomer ici, là où Bukavu se trouve. Vous allez encore une fois zoomer, n'est-ce pas? Voilà, comme le cas ici, c'est le terrain que je maîtrise très bien. Par exemple, de l'autre côté, on est à la place de l'Indépendance. Ici, on est au lycée Ouima, n'est-ce pas? Et de l'autre côté, on est à Karale, voilà. Donc, imaginez-vous, si vous voulez, par exemple, créer un contour qui va délimiter la zone ici qui est occupée par les arbres, n'est-ce pas? Vous voulez créer un shapefile, n'est-ce pas? Qui est un fichier de contour comme on l'a vu dans la vidéo précédente. Vous allez directement venir ici dans couche, n'est-ce pas? Vous allez choisir créer une couche, puis vous défilez à droite, nouvelle couche shapefile, et directement ça vous affiche ici la fenêtre où on vous demande de mettre les noms, codage du fichier, ainsi de suite. Vous allez d'abord mettre les noms, par exemple contour, contour, contour Karale par exemple. Et puis ici, vous laissez le codage du fichier, vous laissez ITF8, n'est-ce pas? Ici, vous mettez le type de shapefile, n'est-ce pas? On veut dessiner un polygone, voilà. Vous pouvez changer ici le système de coordonnées, n'est-ce pas? Vous pouvez mettre dans le système projecteur tel que vous voulez, n'est-ce pas? Ou bien vous laissez dans le système de coordonnées. Nom du champ, bon, c'est pas trop important, vous pouvez laisser. Une fois que vous avez terminé à remplir ces informations, vous pouvez choisir l'emplacement. Vous pouvez partir les mettre là où vous voulez, donc là où vous voulez que ça soit enregistré, n'est-ce pas? Le cas ici, je les mets dans les dossiers ici et puis j'enregistre. Ce qui se passe. Ah oui, vous donnez les noms du fichier, voilà. J'ai oublié de donner les noms. Vous écrivez contour Karale. Et puis, vous enregistrez, voilà. Et vous faites OK. N'est-ce pas que dans la partie des couches ici, vous voyez déjà que nous avons notre couche contour Karale, n'est-ce pas? Qui est affichée là-bas. Alors, comment arriver à dessiner maintenant les polygones? Vous allez ici, vous venez sur la couche, vous faites un clic droit, n'est-ce pas? On vous affiche une fenêtre là-bas où on dit de zoomer sur la couche et tout ça. Tableau d'attributs, n'est-ce pas? Vous allez choisir ici, basculer en mode édition. Et lorsque vous basculez en mode édition, vous partez directement choisir l'option là-bas, ajouter une entité polygonale, n'est-ce pas? Et vous cliquez directement là-bas et vous voyez que ça vous donne directement l'outil de dessin. Et sur base de cet outil, n'est-ce pas? Vous pouvez maintenant commencer à dessiner votre polygone tel que les contours là qu'on a choisi, n'est-ce pas? Et bien délimité. Même chose, n'est-ce pas? Vous dessinez, n'est-ce pas, en suivant la zone qui est occupée par les arbres. Maintenant, vous pouvez aller dans le sens où vous voulez.
jusqu'à arriver à couvrir toute la zone, n'est-ce pas? Ok. Ou bien, si vous ne voyez pas très bien la zone, vous pouvez toutefois zoomer, n'est-ce pas? Vous pouvez zoomer comme par exemple de l'autre côté ici, pour bien voir parce que vous voyez qu'il y a des maisons à côté de ces arbres. Par exemple, imaginons, donc, par exemple, vous voulez tracer la ligne qui délimite la zone ici, n'est-ce pas? Et que vous ne voulez pas que la parcelle qui est occupée par les maisons puisse être touchée par votre contour, n'est-ce pas? Vous pouvez zoomer pour bien voir donc la limite, n'est-ce pas, de votre forêt. Puis vous retournez ici dans l'outil de dessin, n'est-ce pas? Ah oui, et là vous savez directement voir où est-ce que, comment orienter, n'est-ce pas, votre polygone, voilà. Ça vous finissez. Vous pouvez toutefois les faire serrer. Vous rentrez encore ici, vous dessinez comme ça. Ok, une fois fini à dessiner, n'est-ce pas? Vous faites un clic droit. On va vous afficher l'option ici. Et puis vous allez faire OK. Eh oui, directement vous avez déjà les contours ici. Attends. Lorsque vous dézoomez, n'est-ce pas? Vous pouvez directement voir que votre zone a été déjà couverte, n'est-ce pas? On va essayer de diminuer un peu, n'est-ce pas? Alors, même chose dans ArcGIS, vous pouvez modifier la couleur de remplissage. Mais avant de le faire, vous avez déjà votre contour, mais ce n'est pas encore enregistré. Vous allez encore entrer sur la couche, ou vous allez encore faire un clic droit. Vous allez choisir ici, enregistrer les modifications de la couche. Et puis vous acceptez. Maintenant, la couche ici contient déjà ces informations. Elle contient déjà les contours ici des caractères. Après, maintenant que vous pouvez changer la couleur de remplissage, n'est-ce pas? On va mettre remplissage transparent. Vous pouvez mettre remplissage transparent, n'est-ce pas? Et puis vous pouvez changer la couleur des contours. J'ai toujours l'habitude de mettre en rouge, mais vous pouvez mettre selon votre préférence. Et puis vous allez faire OK. Voilà, directement vous avez votre contour ici des carrés. On peut même changer comme le contour de la RDC est en rouge. On peut mettre ça en soit dans la couleur ici, par exemple. Voilà, déjà vous voyez que nous avons déjà notre contour ici, que vous pouvez maintenant amener même dans le logiciel ArcGIS et vous allez faire vos manipulations, n'est-ce pas, à l'intérieur. Après, vous pouvez maintenant faire la mise en forme et vous allez afficher sur une carte votre contour. Voilà. Merci beaucoup, j'espère que vous avez été attentif.